Euh, il y a une grande différence entre articles de vulgarisation et articles scientifiques de spécialité. Nous avons utilisé un document pour faire cette comparaison. Ce document concerne le pied de Crisson pour la première présentation et l'éléboxo-fétide pour la deuxième présentation. Essayez de comparer vous-même ces deux présentations et vous saurez les différences fondamentales entre articles de vulgarisation et articles scientifiques de spécialité. Maintenant, je vais parler d'une structure universellement utilisée dans la rédaction scientifique. C'est la structure appelée IMRED. I pour introduction, M pour méthodologie, R pour résultat et enfin D pour discussion. Ce sont les titres de départ, on va dire, mais il y a des titres qui peuvent être utilisés comme variantes, ainsi que vous le constaterez sur le document de base, on va dire, de référence, sur la situation, c'était quoi déjà? La situation du paludisme chez les enfants dans la forêt de Ramaphan du sud-est de Madagascar. Je vais d'abord vous rappeler quels sont les rôles et fonctions des 4 parties, je dis bien 4 parties. La première partie, l'introduction, décrit le contexte en allant du cas le plus général au cas un peu plus particulier concerné par votre étude, par votre thèse. C'est dans cette partie introduction également qu'il faudra rappeler les résultats antérieurs dont vous aurez besoin à titre de comparaison dans la partie discussion. Dans cette partie introduction, vous aurez également à définir le problème qui va être traité. Voilà donc en ce qui concerne l'introduction. Passons à la méthodologie. Dans cette partie, il faudra décrire le déroulement d'abord présenter les hypothèses. Quelles sont les hypothèses que vous allez utiliser par la suite au cours de votre étude. Il faudra aussi décrire le déroulement de l'expérience ou des expériences, présenter les données qui vont être traitées, présenter la méthode qui va être utilisée pour votre thèse, votre étude. Dans la partie résultats, il s'agit de présenter les résultats que vous avez obtenus dans le cadre de votre recherche. Il ne s'agit pas de présenter les résultats d'autres personnes, d'autres chercheurs. Ce sont vos résultats qui vont être présentés. Et enfin, la partie discussion. Cette partie est réservée à l'interprétation des résultats, l'interprétation de vos résultats. Vous pourrez aussi comparer les résultats que vous avez obtenus avec les résultats antérieurs qui ont été rappelés dans la partie introduction, si besoin est. Et montrer également, dans la partie discussion, il faudra montrer que la solution que vous apportez répond correctement aux problèmes posés au départ, c'est-à-dire posés dans l'introduction. Concernant le style de la rédaction scientifique, je parle bien d'articles scientifiques de spécialité et non pas d'articles de vulgarisation. Il faudra faire attention au style, le style de la rédaction. Il faut penser à respecter la logique tout au long de votre document. Il faudra être rigoureux
Ainsi, vous allez éviter les expressions telles que approximativement ou malheureusement, ou alors c'est important, etc. Tout ça, ce sont des termes très relatifs. Et donc, il faut être précis, il faut être rigoureux. Un autre critère à respecter, c'est le bon usage du code utilisé. Bon, le code que nous utilisons dans cet exposé est le français. Donc, dans notre cas, il faudra faire un bon usage du français. La logique suppose évidemment la cohérence d'une phrase à l'autre, d'un paragraphe à l'autre, d'une partie à la suivante. Je voudrais aussi faire une remarque à propos de etc. 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 Il faudrait autant que possible l'éviter parce que ça oblige le lecteur, le destinataire, à imaginer que peut remplacer le mot etc. C'est pas précis. Alors, revenons à la structure IMRED, introduction, méthodologie, résultat, discussion, elle-même. Comme document de base, donc, nous allons utiliser l'article intitulé « La situation du paludisme chez les enfants dans la forêt de Ramaphane du sud-est de Madagascar ». Il s'agit d'un article des archives de l'Institut Pasteur de Madagascar. Elle a été rédigée en 1998 dans le tome 64 pages. Vous retrouverez cet article de la page 48 à la page 50 comme indiqué sur la première page. Alors, nous partons donc du titre. Je viens de lire le titre. Il s'agit donc de paludisme étudié chez les enfants dans une région particulière de Madagascar, Ramaphane du Sud-Est. Alors, remarquez dans le titre, ça ne se termine pas par un signe de ponctuation, pas de point, signe de ponctuation point après Madagascar. Après le titre figurent les noms des auteurs de l'article. Dans notre cas, il y a 3 auteurs. Ensuite, après la liste des auteurs, il y a le résumé qui, je le dis en passant, respecte également la structure IMRED. Une petite introduction, un contexte donc, le contexte de l'étude, un peu de méthodologie, un peu de résultats. Et après le résumé, il y a une liste de mots-clés. Ces mots-clés sont représentés pour la plupart dans le titre de l'article. Vient ensuite l'abstract, qui inclut la traduction en anglais du titre en français. Puis vient la liste des keywords. Passons maintenant au texte proprement dit, texte qui suit le plan IMRED, qui suit la structure IMRED. Introduction, vous notez le style de caractère utilisé ainsi que la taille utilisée pour introduction. Encore une fois, il n'y a pas de signe de ponctuation après introduction. Il n'y a ni un point, ni point-virgule. Dans l'introduction, notez la présence de références ainsi que il faudra que vous remarquiez, notiez particulièrement les temps des verbes utilisés. Il y a donc dans cette introduction 4 références et numérotées selon l'apparition chronologique. 1 en premier,
2 ensuite, 3 et enfin 4. La référence 1, les références 1, 2, 3, 4. Passons à la partie méthodologie. Ici, on n'a pas utilisé le terme même de méthodologie, mais malade et méthode. Dans cette partie méthodologie, ils ont adopté deux types de sous-titres, zone d'études et méthode. Remarquez également la présence de références. Notez particulièrement les temps de conjugaison des verbes. Essayez de justifier, d'expliquer pourquoi ces temps des verbes. Dans cette partie méthodologie, il y a une figure et qui est mentionnée dans le texte intitulé Zone d'études, figure 1. Figure s'écrit avec un F majuscule. Figure est en toutes lettres et non pas fig, non pas F-I-G. Point. C'est figure avec un nombre arabe 1. Toujours dans cette partie, remarquez le titre de la figure, site d'études. Site d'études. Il n'y a pas de signe de ponctuation après le titre de la figure. Passons ensuite à la partie résultat. Dans la partie résultat, vous verrez d'un seul coup d'œil qu'il n'y a pas de référence. Il y a 0 référence. Il s'agit en fait de présenter vos résultats. Il a suffi donc que vous meniez à bien tout le protocole expérimental et donc il n'y a pas de référence. En tant que scientifique, les lecteurs, les destinataires, je veux dire, vont être sûrs que vous avez mené à bien toutes vos expériences, donc le problème ne se pose pas. Il faut tout simplement présenter les résultats, donc sans aucune référence. Dans cette partie résultats de notre document, il y a également des tableaux. En plus de figures, je veux dire, il y a 2 tableaux. Tableau 1 et tableau 2. La numérotation des tableaux se fait en utilisant les chiffres romains. Tableau 1, la lettre grand I donc, et tableau 2, la lettre 2 grand I, en chiffres romains. Remarquez aussi la clarté du tableau, toutes les bordures des tableaux ne sont pas présentées. Il y a juste quelques bordures qui sont tracées. C'est pour que le tableau ne soit pas trop sombre à regarder, pour que le tableau soit clair. Tout comme pour les figures, les tableaux ont des titres qui ne se terminent pas par un signe de ponctuation. Il n'y a pas le signe de ponctuation point, il n'y a pas de tiret, il n'y a pas de signe de ponctuation. Voilà. Je voudrais faire une remarque également. Les titres des tableaux ainsi que les légendes, les contenus de tableaux et figures font que ces tableaux et figures sont compréhensibles en eux-mêmes, sans avoir à lire, sans avoir à se référer au corps du document. Ainsi, par exemple, si nous regardons la figure 2, prévalence du paludisme et densité parasitaire, moyen géométrique des sujets positifs en basse altitude, selon l'âge des enfants, N égale 957, Parc national de Ranma-Fan. Qu'est-ce que ce titre suppose?
Il s'agit d'une étude concernant le paludisme. Il s'agit d'une étude concernant les parasites également. Il s'agit d'enfants. Et donc, même si nous ne lisons pas le texte lui-même, on comprend ce que veut dire cette figure. Donc, figure et tableau devraient être indépendants du contenu du texte. Et enfin, nous terminons par la discussion, la quatrième partie de la structure IMRED. Dans la discussion, il peut y avoir des références. Dans notre exemple, il n'y a pas de référence. En fait, jusqu'à maintenant, les auteurs ont utilisé 7 références. Ces références sont listées par la suite. Regardez la 3e page, référence. Ça commence par 1, c'est donc la première référence appelée, utilisée, puis 2, la deuxième référence utilisée, et 3 et 4, toutes ces références 1 à 4 ont été utilisées dans l'introduction. La référence 5 a été utilisée dans la partie méthodologie, ou partie matérielle et méthode si vous voulez. Ensuite, la référence, où est-ce que j'en suis? 6 et 7 figurent également dans la partie méthodologie. Et donc, toutes les références qui sont listées à la fin ont été utilisées dans le corps du texte pour argumenter certaines affirmations, pour argumenter certaines phrases. Voilà donc un résumé de l'utilisation de la structure dite IMRED. Je voudrais insister sur l'utilisation correcte de la langue, l'utilisation correcte du code. N'hésitez pas à consulter un dictionnaire, n'hésitez pas à utiliser des livres de grammaire de la classe de 7e ou classe de 3e, tout ce que vous voulez. De toute façon, écrire une thèse n'est pas une activité sous surveillance. Vous êtes libre d'utiliser tous les documents que vous voulez. Sur Internet, il y a beaucoup de documents intéressants. N'hésitez pas à utiliser cette opportunité. Je vous remercie.